Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons faire la guidance sentimentale pour vous les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors que va vous réserver cette guidance du mois d'avril? Alors je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous les signes du poisson de la même manière. Vous prenez uniquement le ou les messages qui résonnent, qui vibrent en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Je vous invite à aller écouter les vidéos de votre signe ascendant et lunaire et Vénus qui pourront vous donner des informations complémentaires, voire des nouveaux messages. Et puis, si vous souhaitez quelque chose de personnalisé, de privé, vous pouvez bien sûr me joindre sur mon adresse email indiquée sous la vidéo dans la barre d'infos. Alors, avant de commencer, je tiens tous à vous remercier de votre fidélité sur ma chaîne. Merci de votre bienveillance, vos commentaires, de vos likes, vos partages. C'est toujours très très important pour moi et puis c'est grâce à vous que la chaîne continue d'évoluer, donc merci beaucoup. Et puis si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus et abonnez-vous. Voilà. Allez, alors comment va se dérouler ce tirage? Une carte pour avoir l'énergie principale de votre mois avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Une deuxième carte message avec l'oracle de la vision intérieure. Un tableau divinatoire en 9 cartes avec le grand oracle de l'amour. Et on termine avec une carte message de l'oracle des amoureux. Alors, énergie principale pour vous les poissons sur ce mois d'avril. Nous avons le pape. Alors ici, le pape nous parle d'un guide, d'un conseiller. Alors pour les couples, ça peut être un thérapeute, un conseiller matrimonial, un conseiller, oui, si vous avez des soucis, ça peut être un médiateur aussi, hein, quelqu'un qui peut vous écouter, un psychologue. Euh, voilà, si vous avez besoin de vous retrouver, de faire le point sur une crise en particulier, peut-être allez-vous avoir besoin d'aller consulter. Ça peut être aussi une figure paternelle, hein, un oncle, un frère aîné, un papa, qui peut, ou un très bon copain aussi, qui peut être là pour vous conseiller ou vous écouter. On peut également nous parler d'un mariage pour certains d'entre vous, d'une union en effet, d'une bénédiction, hein, puisque le pape, le vrai pape, voilà, c'est ce qu'il fait. Donc vous voyez un petit peu l'image qui en ressort ici, hein, c'est vraiment cette notion de savoir, de guide, ça peut être un médium, un énergéticien, en tout cas quelqu'un qui peut être là pour vous aider. Ça peut être votre guide aussi là-haut, spirituel, hein. On peut vous inviter à faire appel à vos guides pour avoir des réponses si vous en avez besoin dans votre vie sentimentale. En tout cas, on sent là, les poissons, que vous allez avoir besoin de soutien, de conseils peut-être, pour vous aider à avancer un petit peu dans votre vie sentimentale sur ce mois d'avril. Alors, quelle est la carte message de l'oracle de la vision intérieure? Ouh, nous avons la carte du champ des possibles. Bon, ben, tout est dit, hein, tout est possible au niveau sentimental pour vous, les poissons. Hein, vous avez le tapis rouge qui se déroule devant vous. La vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc là, on peut s'adresser à des célibataires, hein. On vous dit, voilà, vous avez fermé une porte, vous êtes séparés,
N'oubliez pas que derrière, il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir et qu'une autre personne peut se présenter. Alors peut-être aussi vous invitons à ne pas revenir sur le passé. Hein. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Peut-être ne pas revenir en arrière, mais plutôt aller de l'avant. Hein. Donc ça, évidemment, c'est vous qui voyez. Euh, Peut-être que là, en effet, le message, ce serait de ne pas regretter ce qui est passé. Et comme on dit vulgairement, on ne remet pas le couvert. Mais bon, évidemment, vous avez votre libre arbitre. En tout cas, voilà, c'est le message qui me vient, ce que j'entends. Il faudrait plutôt avancer que retourner en arrière. On va regarder le message quand même pour voir. Alors, le champ des possibles. C'est champ. Voilà. Lorsque vous êtes face au mur, il vous est difficile de voir ce qu'il se passe ailleurs. Faites un pas en arrière et regardez la situation qui vous préoccupe dans son ensemble. D'autres options et solutions s'offrent à vous. Autorisez-vous à élargir votre champ de vision. De nouvelles opportunités sont sur le point de voir le jour. Pour cela, vous devez lâcher prise vis-à-vis de ce que vous ne pouvez contrôler. La vie est une succession de cycles. Osez ouvrir une nouvelle porte et parcourir un chemin différent. Cette carte vous invite qu'il est temps d'élargir votre vision des choses. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, n'oubliez pas qu'il y a toujours une alternative et une porte de sortie. Tout dépend de l'angle de vue dans lequel on se place. Ah, mais oui, en effet. Donc, si jamais vous êtes face à une porte qui est fermée, à un blocage, c'est aussi un message de l'univers qui vous dit non, ce n'est pas la bonne porte, va de l'autre côté. Donc, si vous êtes dans des situations, des histoires d'amour qui bloquent, qui ne fonctionnent pas, ou vous êtes dans des schémas répétitifs, l'univers est en train de vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, donc c'est peut-être pas la peine de recommencer encore une fois. Peut-être qu'il est temps d'aller ouvrir une autre porte, de faire les choses différemment. Hein. Peut-être d'aller vers des personnes d'un autre type avec lesquelles ça pourrait mieux fonctionner. J'ai un exemple tout bête. J'ai une amie qui avait beaucoup d'histoires. Ça manquait pas. Elle avait tout le temps des amoureux. Mais alors, c'était un truc de fou. Ils se ressemblaient tous. Physiquement, c'était tout le temps les mêmes. Hein. Poivre et sel, etc. Ils étaient tous identiques. Et un jour, elle a rencontré une personne totalement différente physiquement de ce qu'elle avait l'habitude, des personnes avec lesquelles elle avait l'habitude d'avoir des histoires qui ne fonctionnaient pas. Et là, ça a fonctionné. Donc vous voyez comme quoi parfois il faut savoir aller ailleurs. L'histoire a fait que elle a répété, elle s'attachait beaucoup au physique, toujours au même style de personne. Mais un jour, une autre personne s'est présentée et là, allez savoir pourquoi, elle a accepté et ça fonctionne. Comme quoi. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais si vous avez des schémas répétitifs comme ça, peut-être qu'il est temps de couper un petit peu et d'aller voir un petit peu une autre porte pour voir ce qui se passe. Peut-être que ça évitera des blocages. Peut-être pour ça que vous avez besoin d'aller voir aussi, ça peut être l'énergéticien, hein, le pape, hein, pour couper ces liens. Vous avez peut-être amené des choses de vos vies antérieures ou des liens pardon, intergénérationnels qui font que vous répétez les mêmes histoires. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose à couper, à traiter, à guérir. Allez, on regarde un petit peu avec
le tableau en 9 cartes. Je commence par la carte du milieu. Alors, tableau en 9 cartes, vous avez une carte bonus. J'ai eu 10 cartes, donc on regardera tout à l'heure. Ouh! Les amis, les poissons, il y a Cupidon. C'est l'énergie principale. Donc là, mon Dieu, il y a un coup de foudre, quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre pour beaucoup de poissons. Hein, vous êtes prêts, là, les poissons, à replonger, à rencontrer une nouvelle personne. Hein. Il y a le champ des possibles. Hein. Cupidon se prépare à pointer sa flèche sur votre petit cœur. Hein. Donc ça, c'est génial. Il y a un coup de foudre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre, là. Qui est sur le point d'arriver pour certains d'entre vous. Enfin, allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la sincérité, hein, de la trahison et de la réconciliation. De la communication. Mais oui, bien sûr. Coup de foudre, donc. De la prudence, de la fragilité, de la promesse et encore de la rencontre. Hein. Donc, il y a vraiment une nouvelle rencontre là pour certains d'entre vous qui va se profiler à l'horizon. Alors, une nouvelle rencontre ou un nouveau départ, hein, puisque on nous parle également de réconciliation. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas revenir en arrière, mais pour certains d'entre vous, il est possible, en effet, qu'il y ait, alors quoique, hein, une tentative, en tout cas, je dirais, de réconciliation avec une personne qui vous aurait trahi, mes amis les poissons. Possible qu'il y ait quelqu'un, un ex par exemple, hein, qui souhaite revenir pour une réconciliation et qui va essayer de pointer la flèche de Cupidon sur votre cœur. Il va y avoir une tentative de communication. Hein, alors, on vous invite, en tout cas, à communiquer, à oser parler et surtout à faire tomber le masque et à être très sincère hein, et honnête. Donc, c'est à vous de voir ici. Vous avez hein, votre libre arbitre, bien entendu, les poissons. Il y a peut-être aussi cette personne va peut-être vous faire des promesses, tenter un engagement pour essayer de repartir sur quelque chose de nouveau, hein, sur un nouveau départ. On vous dit quand même, attention d'être prudent hein, avec cette carte, parce que c'est quand même très fragile. Donc, à vous de voir. Hein. Alors évidemment, là, c'est un cas particulier. Ça ne pourra pas parler à tous les signes du poisson, mais c'est le premier message qui me vient. En effet, peut-être la tentative de réconciliation d'une personne qui vous aurait trahi et qui souhaite reprendre la communication avec vous. Et peut-être même un nouveau départ et qui peut parler et vous faire des promesses. Donc la prudence, hein, les poissons, soyez prudents. On vous invite à la prudence. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. En tout cas, ça semble assez fragile. On va regarder la carte bonus. Ouais, il y a des nouveaux projets ici qui vont... Vous avez envie, vous, de créer des nouveaux projets, hein, de vous lancer dans autre chose, hein, j'ai l'impression. En tout cas, vous avez envie de construire hein, les poissons, certains poissons. Donc, en effet, il y a cette histoire-là. Il y a également une belle rencontre hein, qui va arriver hein, pour certains d'entre vous. Et avec une personne qui sera sincère et honnête. Hein.
Donc, pour d'autres, il y a vraiment cette jolie histoire-là qui va se profiler à l'horizon. Et puis, pour d'autres où l'histoire est peut-être toute récente, toute jeune, hein, comme ce jeune poussin est fragile, on vous invite à surtout, si vous voulez que l'histoire puisse continuer à communiquer, c'est très important, et à communiquer de façon honnête et sincère, faire tomber les masques, hein. N'ayez pas peur de dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Osez dire ce que vous recherchez dans une histoire. Osez parler, hein. C'est vraiment la relation d'échange. On vous dit que la voix est libératrice. Ici, il y a vraiment besoin de communiquer pour une relation qui est peut-être débutante et toute fragile, hein. Donc, n'ayez pas peur d'aller dans la communication. Il y a vraiment, j'ai la sensation aussi, euh, des réconciliations, hein, qui vont tenter de se mettre en place. Alors, pas forcément quelqu'un qui a trahi, mais peut-être par rapport à une dispute aussi. Mais ça va être très fragile aussi, hein. Donc, on vous dit quand même par rapport à la réconciliation, là, euh, pour repartir sur un nouveau départ, on vous dit quand même d'être prudent, hein. Soyez prudent. Donc, à vous de voir, hein, si vous avez envie de vous relancer dans une histoire avec un ex. Je sais pas. Prudence. Je vais recouvrir quand même cette carte de la prudence. Euh, Pourquoi prudence? Ouais. Parce que j'ai la carte de la solitude sur la prudence. Donc, attention. euh, Vous risquez à nouveau de vous retrouver seul. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup. Alors après, bien entendu, hein, je répète encore une fois, c'est vous qui décidez de votre vie, hein. Mais on vous dit quand même, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, quand l'histoire est finie, peut-être il mieux aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe avec quelqu'un une autre personne, hein. Je ne suis pas sûre ici, les poissons, que la réconciliation soit le bon choix. Mais en effet, c'est vous qui décidez. Pour les relations un petit peu fragiles ou naissantes, on vous invite à la communication en toute sincérité, à cœur ouvert, hein. Euh, voilà. Donc, et puis pour ceux qui ont été trahis, une tromperie, il y a peut-être la tentative de retour d'une personne qui va beaucoup parler, vous promettre des choses, peut-être même un engagement, un mariage. On vous dit prudence, hein, sur ça. Euh, c'est pas sûr que ça fonctionne, hein, parce que j'ai quand même la carte de la solitude qui est revenue. Vous risquez à nouveau de repartir dans un schéma répétitif. Donc, prudence. Les poissons. Allez, un message pour terminer, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Ah, j'en ai trop. Elles sont sympas ces cartes, mais elles sont vraiment pas faciles à brasser. Hop là, bah voilà. On va prendre celle-ci, qui vous dit « Seul le temps le dira ». Voilà, prenez le message. Bon, bah, mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura guidé, aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.